Dans cette séquence, nous allons parler de fusion de données. Cette fonctionnalité d'InDesign permet de remplir une mise en page en utilisant des données qui sont situées sur un fichier au format TXT. Ce fichier peut provenir donc d'une base de données telle que Excel. Ces différents champs vont être répercutés dans la mise en page. Ici, par exemple, on va utiliser 4 champs ainsi que des adresses liées à des photos. Pour mettre en place ceci, on va afficher le menu Fenêtre, Utilitaire, Fusion de données. Dans un premier temps, je vais utiliser ce document pour vous montrer ce que l'on obtient, puis on réalisera complètement cette fusion de données avec un autre document. Ici, donc, on a désigné le fichier texte, il s'agit du fichier domaine txt. Ce fichier comporte un certain nombre de colonnes. On va aller l'examiner. Dans ce fichier texte, je n'utiliserai que certains champs, par exemple domaine, adresse, site et photo. Les autres champs ne seront pas utilisés. Donc on va retrouver ces champs ici. J'ai affecté à chacun des champs un style de paragraphe, que l'on peut voir dans ce panneau. Ici, il y a un bloc qui correspond aux photos. Si vous avez observé, dans le fichier Excel, il est impératif de faire précéder le nom du champ par @. Cette première ligne dans le fichier Excel ne sera pas utilisée, elle sert juste à définir les champs. Donc nous allons regarder le résultat. Si je clique sur Aperçu, vous voyez donc la première vignette correspondant donc à cet enregistrement. Si je clique ici, je vais voir les suivantes. Et donc je peux visualiser comme ceci les différents résultats de cette fusion de données. À chaque fois, le texte est mis à jour. Si je vais faire des modifications sur le fichier de départ, étant donné qu'il y a un lien que l'on peut voir dans ce panneau ici avec le fichier texte, automatiquement il y aura une mise à jour sur la mise en page. Je vais maintenant aller ici et nous allons créer de toutes pièces cette fusion. Dans un premier temps, il est impératif d'aller indiquer quel est le fichier de fusion de données, donc la source de données. Une fois la commande lancée, je vois apparaître une fenêtre dans laquelle je vais sélectionner dans ce dossier le fichier voulu. Il s'agit d'un fichier texte, comme je vous l'ai dit. J'ouvre, son nom apparaît ici et les champs qu'il contient figurent maintenant dans cette zone. Je vais mettre en place les champs de fusion. Pour cela, il me faut un bloc. Je sélectionne celui-ci que j'avais préparé et je choisis le premier style, donc style de paragraphe, domaine. J'ai préparé ces styles de la façon suivante que je vais vous montrer. Après, ce style domaine sera appliqué automatiquement en style suivant adresse. Quand je choisirai adresse, en style suivant sera affecté web site, puis après pour web site, le style suivant sera commentaire. J'ai donné au nom des styles les mêmes noms que les champs, mais ça n'est pas impératif. Donc le premier nom de domaine, je le glisse comme ceci. Automatiquement, il prend l'allure définie par le style. Quand je tape un retour, ça passe au style adresse que je vais glisser. Le retour passe au site web et le retour passe au dernier qui s'appelle commentaire. Maintenant, il me manque un bloc pour l'image. J'ai choisi de faire un bloc ancré, donc je me remets sur cette ligne et je vais insérer un objet ancré. Voici, cet objet ancré est du type image. J'ai préparé un style pour ce bloc ancré de manière à définir sa position sur la page ainsi que l'habillage qu'il doit provoquer. Sa taille est de 28 sur une largeur de 13. Les options de placement sont définies ici. Je valide, ce bloc apparaît et maintenant je vais glisser le champ correspondant à la photo. Tout est en place. Je peux maintenant vérifier l'aperçu. Vous voyez que je vois bien la configuration. La qualité des images est liée aux performances d'affichage que je peux régler sur qualité supérieure. Si je passe au champ suivant, j'obtiens bien le résultat que l'on a pu voir tout à l'heure sur le document précédent. Nous allons voir maintenant comment fusionner ces données. Ces opérations peuvent se faire ici en créant un document fusionné ou par le menu local. Je peux aussi exporter directement au format PDF. Dans le premier cas, j'obtiendrai un document InDesign sur lequel je pourrai encore intervenir. Ici, je vais obtenir un document au format PDF. Dans les deux cas, j'ai cette même fenêtre d'enregistrement qui apparaît, qui va me permettre de prévisualiser et de régler certains éléments. Donc, je vais commencer par cocher l'aperçu. Donc ici, j'ai un enregistrement multiple. L'enregistrement unique correspondrait à ce qu'on a vu tout à l'heure en aperçu. Je peux définir une plage d'enregistrement ou toutes les plages, c'est ce que j'ai fait ici.
Donc, de la même façon, quand il y a plusieurs pages, je peux visualiser les différentes pages ici qui vont être affichées. Vous voyez qu'ici, j'ai 3 pages qui seront créées. Maintenant, je peux définir certains critères de mise en page en cliquant sur cet onglet ici. Je peux espacer les différents champs pour que le nombre d'enregistrements soit correct par rapport à ma hauteur de page. Dans le cas où j'ai des documents en colonnes, je pourrais définir la position des colonnes et les différents espaces entre les colonnes, marges et espaces entre les colonnes. Pour terminer, on a des options de positionnement de l'image dans le bloc. On peut demander à obtenir des remplissages avec des ajustements particuliers. Maintenant que ceci est fait, je vais valider. Je vois apparaître la fenêtre de configuration de l'exportation au format PDF. Je peux définir donc certains critères d'exportation. Je n'ai plus qu'à valider pour voir le résultat obtenu. Je dois définir une position. Donc comme j'ai déjà fait cet enregistrement, je vais l'annuler et je vais vous montrer le résultat dans InDesign. Donc voici le document fusionné dans InDesign. Donc ici, quand je descends, j'ai bien 3 pages qui correspondent à la fusion des données. Nous avons vu dans cette séquence que l'on peut utiliser un texte issu d'une base de données pour remplir une mise en page.